Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Learn French with Awolowo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger sur un sujet crucial pour l'économie régionale, les défis du commerce formel entre le Nigeria et ses pays voisins. Le Nigeria, en tant que géant économique de l'Afrique de l'Ouest, joue un rôle clé dans les échanges commerciaux avec des pays comme le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Cependant, ces échanges ne sont pas sans obstacle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les barrières douanières, des problèmes d'infrastructure et aussi des solutions à ces problèmes. L'objectif de cette vidéo est d'analyser les barrières commerciales, de comprendre les obstacles douaniers, réglementaires et fiscaux qui entravent le commerce formel entre le Nigeria et ses pays voisins. Le deuxième objectif est d'évaluer l'impact des infrastructures, d'examiner le rôle des routes, des ports, des postes frontaliers dans la fluidité des échanges commerciaux. Voyons les problèmes du commerce formel. Le premier problème est les problèmes liés au réseau routier. Voyons cette image. À travers cette image, nous voyons que la route qui relie le Nigeria et le Bénin est très mauvaise. Le réseau routier entre le Nigeria et ses pays voisins, notamment le Bénin, le Togo, pourquoi pas le Ghana, le Côte d'Ivoire, souffre un état de dégradation avancé, rendant le transport des marchandises et des personnes particulièrement difficile. Le corridor Lagos-Abidjan est un axe majeur pour le commerce ouest africain. Il illustre bien ce problème malgré son importance stratégique. Les ports constituent aussi un autre point critique, notamment celui d'Apapa à Lagos, qui est l'un des plus actifs de la région, mais aussi l'un des plus conjectionnés. Le retard dans le déchargement des conteneurs et les saturations des infrastructures portuaires créent les coulées d'étranglement qui impactent non seulement le Nigeria, mais aussi ses pays voisins. Enfin, le manque de corridors ferroviaires transfrontaliers aggrave la situation. Alors que le transport ferroviaire pourrait être une solution efficace pour décongestionner les routes et accélérer les échanges, les infrastructures ferroviaires restent sous-développées. Au Nigeria est quasiment inexistant pour relier les pays voisins. Ceci est le deuxième problème. À travers cette image, nous voyons qu'il y a la corruption dans les frontières. Les formalités douanières complexes entre le Nigeria et ses pays voisins constituent un frein majeur aux échanges commerciaux et à la libre circulation des personnes. Par exemple, le passage de la frontière entre le Nigeria et le Bénin peut prendre jusqu'à 48 heures en raison des procédures administratives lourdes et contrôles multiples. Un autre problème est la corruption. De nombreux chauffeurs de camions et commerçants ont témoigné de pratiques abuses où ils sont contraints de verser de l'argent aux agents pour éviter des retards supplémentaires. Ces demandes informelles, souvent enregistrées dans les témoignages audio, illustrent les difficultés d'opérer légalement sans subir des pressions financières injustifiées. Le troisième problème est l'insécurité. Il y a de l'insécurité au Nigeria, aussi dans les pays voisins du Nigeria. L'insécurité croissante dans le nord-ouest du Nigeria
et le nord du Cameroun représentent un défi majeur pour le commerce régional. Les attaques de groupes armés contre les convois de marchandises sont fréquentes, exposant les transporteurs à des vols, des enlèvements et parfois des meurtres. Cette situation pousse de nombreuses entreprises à limiter des opérations dans ces zones à risque. Aucune entreprise a le courage d'aller s'installer dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Et cela conduit le manque de travail dans, dans les pays où il y a des problèmes de sécurité. Le quatrième problème est les interdictions d'importation. Le Nigeria a mis en place des interdictions d'importation brutales qui perturbent considérablement le commerce régional. L'exemple le plus emblématique d'interdiction d'importer du riz et des voitures d'occasion par les frontières terrestres. Une mesure visant à stimuler la production locale et à réduire la dépendance aux importations. Le problème qui suit est la dépendance au pétrole. La dépendance au pétrole. Le Nigeria dépend trop sur le pétrole. L'économie nigériane repose de manière écrasante sur le pétrole, qui représente environ 90% de ses exportations et constitue la première source de revenus du Nigeria. Cette dépendance au pétrole rend le Nigeria vulnérablement aux fluctuations des prix de bourse, entraînant une instabilité économique récurrente. Réhabilitation des routes. Les investissements accrus dans l'entretien et la modernisation des routes stratégiques, notamment le corridor Lagos-Abidjan, mis en place un système de partenariat public-privé pour assurer un financement durable. Nous sommes maintenant aux solutions. Quelles sont les solutions pour tous ces problèmes? La première solution est modernisation des ponts, décongestionnement des ports d'Apapa et de Cotonou grâce à la construction de nouveaux terminaux et à la digitalisation des processus portuaires pour accélérer les opérations de dédouanement. La deuxième solution est l'expansion ferroviaire transfrontalière, accélération des projets ferroviaires comme la ligne Kano-Maritime pour réduire la dépendance au transport routier et favoriser le commerce transfrontalier efficace. La troisième solution est le renforcement de la transparence. Il faudrait qu'il y ait une mise en place des caméras de surveillance et des mécanismes de réclamation pour lutter contre les pots de vin au point chèque. La quatrième solution est harmonisation régionale des règles commerciales. Adopter de normes communes pour simplifier les échanges et réduire les obstacles non tarifaires. La cinquième solution est la coopération entre les États. Partager des informations et coordination accrue entre les services de sécurité au Nigeria et des voisins pour lutter contre les réseaux criminels.
La sixième solution, contrôle des flux commerciaux, mise en place de la technologie avancée comme les scanners aux frontières pour limiter les contrebandes de riz, d'échange et des armes. Septième solution, dialogue économisé régional. Création d'un cadre de consultation entre le Nigeria et ses partenaires pour anticiper l'impact des politiques protectionnistes. Huitième solution, facilitation du commerce intra-africain. Encourager l'application des effectifs de la ZLI-CAF pour stimuler les échanges intra-régionaux et limiter la dépendance au marché extérieur. Neuvième solution, soutien de l'agriculture et à l'industrie locale. Accroissement des investissements dans l'agriculture et le secteur manufacturier pour gérer les emplois et limiter les importations. Dixième solution, développement des infrastructures énergétiques, exploitation des énergies renouvelables pour diversifier la production énergétique et attirer de nouveaux investissements d'industriels. Onzième solution, incitation fiscale pour les PME, création des zones économiques spéciales et réduction des taxes pour encourager la transformation locale des matières premières. Alors, nous avons mentionné 11 solutions pour, pour l'amélioration du commerce formel. En réalité, en mettant en œuvre ces solutions, le Nigeria et ses pays voisins pourraient améliorer leurs infrastructures, renforcer la sécurité et stimuler la croissance économique tout en favorisant une intégration régionale plus harmonieuse. Et voilà, nous sommes au thème de notre vidéo. Nous avons exploré ensemble les principaux défis du commerce formel entre le Nigeria et ses pays voisins. Il est clair que le Nigeria et ses pays voisins ont assez de problèmes qui nuisent au commerce formel. Néanmoins, il y a des solutions qui peuvent être prises en compte pour une amélioration. Alors, il est clair que ces solutions que nous avons mentionnées peuvent renforcer les échanges économiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne Learn French with Awolowo World pour plus de contenu sur l'économie africaine et les enjeux régionaux. À bientôt, au revoir, à plus.